OK, je vous donne 5 bonnes raisons de ne plus faire confiance aux cartes. Regardez ça, c'est la frontière entre l'Inde et le Pakistan. C'est ce que vous voyez si vous êtes en Inde. Au centre, il y a le Cachemire qui fait partie de l'Inde. Mais voici ce qui se passe si on observe la même carte, mais qu'on n'est pas physiquement en Inde. Vous voyez, la frontière, elle est maintenant pointillée. Territoire contesté, c'est la même application, c'est le même territoire, mais deux réalités complètement différentes. On s'en va au Moyen-Orient. Vous ne trouvez pas que cette frontière qui est au sud de la Syrie est étrangement un peu trop droite? C'est parce qu'elle a été dessinée dans un bureau en Europe il y a plus de 100 ans par un Français et un Britannique. Ils ont tracé des lignes au Moyen-Orient sans vraiment consulter les populations locales. Des divisions qui alimentent encore certaines tensions aujourd'hui. Mais comme vous allez le voir, c'est pas juste une histoire du passé. Ça, c'est la carte officielle publiée par la Chine en 2023. Selon Pékin, toute la mer méridionale lui appartient. Cette carte est illégale dans plusieurs pays, mais la Chine l'enseigne à ses enfants et c'est ce que les enfants chinois apprennent comme étant leur pays. Mais bon, assez de faire la leçon aux autres. Chez nous aussi, on nous enseigne une carte qui ment. Prenons la carte de l'Afrique. Voyons ce qui arrive si on met les États-Unis à l'intérieur, la Chine et l'Europe. Tout ça peut rentrer. Et si vous êtes surpris en ce moment, c'est parce que l'Afrique est beaucoup plus grande que ce qu'on nous montre sur la carte ordinaire. Parce que presque toutes les cartes qu'on utilise depuis presque toujours déforment les continents pour mettre l'Europe au centre. Et ça change inconsciemment notre façon de voir le monde. Et finalement, qui décide exactement c'est quoi un pays? Parce qu'en ce moment, il y a entre 193 et 206 pays dans le monde. Ça dépend à qui vous posez la question. La FIFA, par exemple, en reconnaît plus que l'ONU. Et Google Maps en reconnaît encore d'autres. Il n'y a personne qui s'entend. Parce que celui qui contrôle la carte contrôle la réalité. Dans le passé, c'était souvent des empires. Aujourd'hui, c'est surtout une compagnie en Californie. Et cette carte-là, elle est dans votre poche.